Bonjour, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans ma série. J'essaie d'améliorer mes vidéos avec un produit bien connu de tous les youtubeurs et de tous ceux qui font de la vidéo en général. Il s'agit du Rode VideoMic Pro qui est on va dire un des micros les plus prisés actuellement. Euh, voilà, j'ai envie d'améliorer, comme je vous disais, la qualité de mes vidéos, dont le son, parce que le son est très important. Actuellement, j'enregistre directement sur ma caméra. Le son est pas terrible. C'est pas pourri non plus, mais bon, c'est quand même pas agréable à écouter et donc à regarder au final. Donc j'ai décidé d'investir un petit peu et donc on va tester ce micro. J'ai aussi un projet en cours, donc j'ai besoin d'un micro pour pouvoir déplacer et faire des enregistrements à l'extérieur. Donc j'espère que ça va m'aider. Donc ce micro, ce qu'il a de bien, c'est que, bah voilà, comme c'est marqué dessus, enfin marqué, comme sur l'image, on peut voir qu'il peut se fixer facilement au-dessus d'un réflexe. Voilà, il est garanti 10 ans. Il y a une suspension pour réduire le bruit si le micro tremble, qu'on n'ait pas le bruit. Ils annoncent jusqu'à 70 heures de batterie, ça je sais pas, ça me semble un peu beaucoup, mais on verra bien. Et vous avez un amplificateur pour augmenter le volume sonore en entrée. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Voilà, vous avez un petit bouton, on va le voir, qui permet de changer les niveaux. Et on va ouvrir ça tout de suite. On va regarder le micro lui-même. Alors, désolé pour le petit coup dans le trépied. Hop. Voilà. Hop. Alors c'est un micro qui est quand même... alors c'est pas le plus cher, hein, mais bon, il est quand même un petit peu cher. Hein, il est quand même à 200 et quelques euros. Si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez le petit mode d'emploi. Notamment... alors il fonctionne avec des piles 9 volts comme celle-ci, qui ne sont pas fournies avec. Alors il faut quand même faire attention, parce que c'est un peu le problème de tout ce qui est électronique actuellement, c'est que vous avez beaucoup d'appareils qui demandent des piles, et ils vous les fournissent jamais, et si vous avez espoir de recevoir votre appareil pour vous en servir juste après, ou directement, vous recevez le carton, vous l'emmenez avec vous en disant super, je vais l'essayer directement sur le terrain, vous vous rendez compte, vous n'avez pas les piles, c'est vraiment... c'est terrible. Je trouve que quand même, vu le prix des produits, pour une petite pile qui coûte... allez, en plus pour un constructeur, ça va coûter quelques centimes. Il pourrait franchement fournir une pile. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, revenons au micro. Alors, le micro est très léger. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus lourd. Bon, bah, vous avez la marque dessus sur la petite bonnette qui protège du vent. Enfin, voilà, ça protège pas à 100% du vent. Après, vous pouvez mettre un chat mort, un dead cat dessus pour... vous savez, l'espèce de moumoute que vous pouvez mettre dessus pour vraiment couper le vent. Là, ça réduit un petit peu, mais pas à 100% non plus. Donc, vous avez le petit truc qui permet au micro de bouger euh, voilà, sans avoir... oui. Vous avez ici la fixation qui vient se mettre sur le boîtier réflexe. Par exemple, voilà, vous avez une attache flash en fait qui se met sur un flash ici, avec une petite vis qui vous permet de le serrer de façon à ce qu'il tienne bien en place et qu'il ne bouge plus. Là, au niveau des boutons, alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, vous avez le bouton pour l'allumer. Il faut faire attention à bien l'éteindre, c'est ce que j'ai vu un peu dans tous les conseils. C'est que s'il reste allumé, bah, vous allez bouffer la batterie même s'il n'est pas utilisé. Donc bien penser à l'éteindre quand on ne l'utilise plus et bien penser à l'allumer quand on veut lancer son enregistrement, parce que pareil, vous n'aurez pas d'enregistrement. S'il est éteint, il ne marchera pas. Et vous avez le réglage du gain à moins 10 dB, 0 et plus 20 dB selon la situation. Si vous êtes dans un endroit bruyant, si vous avez besoin
d'entendre mieux la personne ou l'action que vous êtes en train de filmer. Voilà. Et le petit connecteur jack 3.5 à brancher dans votre réflexe ou dans l'appareil que vous utilisez pour enregistrer. Voilà, moi je vais utiliser un appareil que je vais vous présenter dans une autre vidéo qui utilise de l'XLR. Donc j'ai acheté aussi le petit adaptateur VXLR qui permet de passer du jack 3.5 à de l'XLR classique. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, puisqu'en fait je vais pas enregistrer, je vais pas brancher directement le câble dans le réflexe, mais je vais utiliser un boîtier pour enregistrer le son, pour avoir un contrôle et un suivi du son. Je vais vous en parler dans la vidéo prochaine, je pense. Voilà. J'espère que ce microphone fonctionnera bien, parce que quand même, comme je vous disais, il coûte un certain prix, donc quand on investit, quand on met 200 € dans un micro, on espère quand même qu'il va bien marcher. Ah, je vous ai oublié de vous parler, voilà, là, vous avez ici l'emplacement pour mettre la pile. Alors, voilà, ça s'ouvre comme ça, et vous pouvez mettre la pile dedans. Hop. Et, voilà. Et après, je le ferai tout à l'heure. Et je testerai ça. Puis je vous en ferai un petit retour après. Comme je vous dis, j'essaye de faire une amélioration de mes vidéos. Donc j'attends d'avoir vraiment tout le matériel, pouvoir tout tester en même temps et voir ce que ça donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire dans la vidéo, je vous répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes intéressé sur les prochains petits accessoires et outils que j'ai achetés pour améliorer les vidéos et pour travailler sur certains projets vidéo que j'ai en cours. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne journée, salut!